Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 15 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour 2025 pour un des signes du zodiaque qu'il me reste à faire. On va aller le choisir ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ce que je peux vous proposer. Voilà, à liker, à commenter, bien évidemment. Ce sont des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quel message? Quel signe on va aller voir aujourd'hui? Alors, on va aller voir les balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour vous, mes petites balances, les énergies générales pour cette année 2025 qui arrive à grands pas. Allez, on va déjà, je prends un tarot là, le tarot des enchanteurs, et on va déjà aller tirer une carte maîtresse, on va dire, de votre année, ok? Pour voir vraiment l'énergie, sur quoi me diriger au niveau de la guidance. Hop là. Ok, on plante. Eh bien, c'est pas mal ça, je trouve, parce que ça donne beaucoup d'espoir, en fait, cette carte d'as de denier qui dit que vous mettez dans la matière, en fait, puisque les deniers, on est sur l'élément terre. Et là, en fait, dans le terrestre, dans votre incarnation de balance homme-femme, ben vous allez mettre en place en fait de nouvelles choses, acter des choses dans le terrestre, ok? Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une envie en fait, je ressens ça en fait, une envie du coup de faire de nouvelles choses, de se dire allez, cette nouvelle année c'est la mienne, on avance. Donc voilà, j'ai envie de te dire ça. Mais je pense que 2025, oh là là, c'est beau, les amoureux. Dans le sentimental ou dans un choix, peu importe, ou en tout cas quelque chose qui vient du cœur. On met des nouvelles graines dans quelque chose qui vient du cœur, ok, ou en amour. J'ai l'impression que beaucoup, en fait, comment dire, sont inspirés par cette nouvelle année. On va être en année 9. Alors, je ne suis pas super forte en numérologie, mais je sais que le 9, c'est l'achèvement, en fait, d'un cycle. Donc, je pense qu'on va clore des choses en 2025 pour repartir sur d'autres choses. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 3 d'épée, on clôt des choses. Et rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec quoi? Oula! Avec la grande prêtresse. Et du coup, on a le 7 de coupe que j'ai vu qui s'est découvert. Il y a un cheminement qui doit se faire parce qu'avec le 7 de coupe, on ne sait pas trop comment faire ou comment avancer en fait sur quelque chose. On se pose beaucoup de questions, à savoir si on fait les bons choix, enfin voilà, de quel chemin prendre, quelle direction prendre. Peut-être il y a, voilà, et avec cette grande prêtresse, on vous dit de vous écouter, d'écouter vraiment votre intuition, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder. 1, 2, on va les mettre dans l'ordre. Hop, hop. On va en prendre 9. Oups. Ici, ah ben voilà, les amants. Ça, quand ça veut venir, ça veut venir. Hein. Hop là. Ok, voilà, vous êtes pressé, vous êtes en mode, mais quand est-ce que l'amour rentre dans ma vie? S'il n'est pas encore là, bien évidemment. Hein. Ou quand est-ce que ce que je souhaite le plus possible, le plus au monde, rentre dans ma vie? Ok, oh. Le diable, 5, 6, 7, encore 2. Ah, il y en a trop là. Il y en a trop. Alors, on va en prendre 2 toutes seules. Ah, ben là voilà. Ah non, c'est la justice. Je croyais que c'était là encore. Là. Elle se ressemble avec le 3 d'épée, je trouve. Enfin non, 3 d'épée, les épées, elles sont sur le bureau et là, elles sont remises à leur place. Ok, ok. Du coup, c'est vrai qu'il y a une continuité entre cette carte. Ah bah, il y a celle-là qui est tombée aussi, la lune.
Je vais la prendre en compte dans ma réflexion de vous donner le message. Donc en fait, du coup on avait quoi à la coupe? On avait la rupture et de ne pas savoir trop comment faire pour avancer sur cette rupture, sur comment avec cette nouvelle graine que vous plantez dans la matière en 2025, vous allez avancer. C'est un peu l'idée. Il y a du bon, très bon même. Il y a l'élévation. Mais il y a toujours en fait cette idée pour vous de doute, d'indécision, j'ai envie de dire, mais après une balance, c'est tellement pas... Enfin, c'est... Ouais, la justice, retrouver cette idée de... Vous voyez, retrouver cet équilibre, en fait, c'est vraiment... pour vous, c'est compliqué, parce que vous voyez, il y a le diable ici, donc on est encore en 2025 peut-être en train de lutter pour ne pas retourner vers ces travers, dans ces travers en fait au niveau du coup du sentimental. Il y a vraiment en fait cette idée de trouver un équilibre. Mais vous avez peur de ne pas y arriver. On a la carte le 7 de denier ici qui vous parle de construction. Je pense que votre envie profonde en 2025, c'est ça 2025, j'avais plus l'année, c'est de construire. C'est de construire. Et il y a ce 6 d'épée ici qui dit d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être dans une transition, quelque chose, voilà, d'aller vers autre chose. On a envie d'un changement. Mais avec ce 5 d'épée ici, c'est comme si vous partiez un petit peu perdant dans l'idée de ce changement, comme si vous vous disiez que vous n'allez pas forcément y arriver, ou en tout cas ici 4 de coupe, vous languissez d'y arriver. Et voilà, il y a le côté un petit peu, ouais, mais si ça arrive pas tout de suite, je suis pas sûre d'y arriver. Et quand est-ce que ça va se mettre en place? Et quand est-ce que ceci? Et quand est-ce que cela? Mais pour moi, il y a une élévation et une transition. Donc, si vous ne retombez pas dans vos travers, pour moi, vous allez arriver à cet équilibre, à ce nouvel équilibre en 2025. Je pense que ça va être votre mission 2025 d'aller vers cet équilibre, de ces nouvelles graines que vous allez planter. Allez, on va regarder maintenant avec un oracle. L'oracle de Damona Medium. Allez. Pour les balances. Oui, on vous dit oui. À quoi? L'hiver. Soit il va se passer quelque chose en hiver, soit on vous dit oui, mais ça va être long, ok? Bon, il y a la carte de protection ultime du jeu, donc ça c'est ok, c'est cool. La tristesse. L'ennemi, ok. Le conflit. Et une dernière. Le foyer. Bon. Il se peut que... je sais pas, soit vous êtes en couple, soit... Enfin voilà, si vous êtes en couple... il y a la carte de protection, mais ça n'a pas l'air de se passer super bien, en fait, dans votre foyer. C'est comme si vous trouviez que vous n'étiez plus vraiment à votre place, ou que vous ne trouviez pas votre place. Ouais, il y a une idée, du coup, voilà, de conflit. Donc, peut-être de faire de changer des choses par rapport à votre foyer, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être justement de revoir un petit peu
comment on dit, fondation par rapport à l'idée de l'amour, l'idée du couple, parce que vous n'êtes pas forcément en phase avec vous-même vis-à-vis de ça, ou en tout cas du foyer, de la maison, du lieu en fait où l'intimité, donc votre intimité aussi, ça peut être pas forcément la maison, mais votre intimité. Le foyer, c'est vraiment le côté ce qu'on montre pas au monde en fait. C'est quelque chose qui est intime. Donc là, il y a ce côté-là à travailler pour vous. Peut-être que dans l'intimité, il y a des choses qui sont à voir, qui sont à travailler. On va aller voir avec les messages des étoiles de mon ami Dimitri Oulès. Allez. Oups, ça va que ça vole direct. Décider. Ouais. Il y a des décisions à prendre. Hein. Donc, des changements à apporter. Intuition. Donc, et écoutez votre intuition parce que ça, il y avait tout à l'heure le 7 de coupe et les guides. Le 7 de coupe et comment dire, la grande prêtresse. Donc là, on vous dit d'écouter plutôt la grande prêtresse, enfin d'essayer d'écouter la grande prêtresse. Les guides, en fait, là, pour le moment, c'est comme si vous étiez perdu ou vous aviez perdu un petit peu le mode d'emploi pour écouter un petit peu vos guides. Ah bah, elle ressort aussitôt. Décider. Et ben les deux. On prend les deux parce qu'elles étaient toutes les deux... Il y a de grandes décisions à prendre pour vous en 2025, hein, vraiment. Il y a des changements à apporter, hein, même si vous êtes dans le doute, il va falloir vraiment apporter des changements à votre vie. Bon, ça c'est trop de cartes. La solitude, ok. Allez, encore deux. Donc là. Effort, ok. Voilà, trop de cartes. Bon, il y a un message qui veut sortir, alors je vais prendre parce que ça fait 2 fois que je la vois et on a l'acceptation aussi que... Donc, il va falloir en fait arrêter de lutter. Il y a des efforts. Arrêter de lutter, je pense, pour pouvoir écouter et entendre vos guides et entendre les messages. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... Comme si vous luttiez, l'effort, c'est comme, pour moi, c'est une idée de lutte. Là, on se sent seul, il y a ces deux cartes-là, et ici, il y a vraiment une harmonie dans les couleurs et dans la carte. Dans les cartes, elles sont, à mon avis, elles sont liées, celles-ci. Pas comme on pourrait les mettre, mais... Non, je pense qu'il y en a une entre les deux. Je sais pas comment, parce que je sais qu'on peut faire quelque chose comme ça avec l'oracle de Dimitri. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée de reconnectez-vous à vos guides. Reconnectez-vous, en fait. Allez, on va regarder avec un autre oracle de Dimitri. Allez, avec l'oracle des forces primaires qui vient de sortir. Hop. Allez, petite balance, un message avec l'oracle des forces primaires. Oups là. On va faire une coupe d'abord. Elles sont grandes les cartes, là j'ai du mal à les brasser. Elles sont... Il y a des cartes vraiment qui sont trop grandes, je trouve. Pour mes petites mains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quête identitaire. Quête identitaire. Foi, éveil. Vous voyez, vraiment... Et...
Pensée positive, conviction, intention. Il y a vraiment une remise en question fondamentale de vos croyances, de vous, de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Je pense que vous allez vraiment vous poser ce genre de questions en 2025, les balances. Intelligence, connaissance, sagesse. C'est un apprentissage tout ça. Vous êtes vraiment en quête et en apprentissage. Ah, il y a une rupture, hein, on a vu tout à l'heure. Il y a la tristesse, comme j'ai vu avec l'oracle d'Amona. Il va falloir surmonter quelque chose, ok? Ou vous êtes en train de surmonter quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose d'une vie antérieure. Peut-être c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est enfoui en fait, et que vous avez besoin de travailler. Peut-être que c'est quelque chose où vous avez mis un peu un mouchoir dessus pendant plusieurs années, et là en fait on vous dit c'est le moment en fait de comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi, vous voyez, quête identitaire, foi, éveil, ça revient. Hein. Pourquoi vous vivez ça depuis plusieurs années, peut-être depuis plusieurs vies. Là, il y a trop de cartes. Voilà. Dernière carte. Les petites balances. Là. Ça va être celle-ci qui a volé. Évolution, transformation, construction. Il y a vraiment, voilà, l'idée de planter des nouvelles graines. Encore une fois, on avait cette carte-là qui, c'est la première qui est sortie, qui a sauté du jeu pour votre année 2025. Voilà, il va falloir aller creuser un petit peu ce qu'il y a en dessous, ce qui vous empêche en fait peut-être d'évoluer et d'être heureux depuis de nombreuses années, peut-être même encore une fois, peut-être d'une vie antérieure, des restes, des choses en fait qui sont ancrées du coup et qui vous empêchent d'être vraiment pleinement heureux dans cette incarnation-ci. Donc peut-être que vous aurez besoin de vous faire aider. Moi, dans ces cas-là, je pense aux constellations familiales, si ça vous parle. Allez, je vais regarder maintenant. On va passer au sentimental avec l'oracle de Calypso. Le mien, quoi. Allez. Un message avec mon oracle. L'amitié, les copains d'abord et la rencontre. Ok. Bon. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée entre amis ou grâce à des amis. En tout cas, il y a l'idée d'être entouré par des personnes qui sont plutôt fidèles. Un bon entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On la prend. Je l'aime celle-ci. L'amour avec un grand A. Ok. Et une dernière. Hop, on va compléter tout de suite avec Love. Les premiers tirages avec Love. J'avais dit que je vous ferai les premiers tirages de 2025 avec mon nouvel oracle qui sort en mars. Ok, mensonge et non. Ok. Mensonge et non. Ok. Alors, pourquoi? Rencontre proche. Ok. Peut-être. La tête dans les étoiles. Le choix est oui. Ok.
Alors, on avait le nom et je sais plus déjà ce que j'avais à la coupe. Je sais plus ce que c'était. Enfin, chercher les cartes que j'avais à la coupe, il y avait le nom. Bon, je ne sais plus. Ah, mensonge. Mensonge et non. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Hein. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Peut-être que vous vous mentez à vous-même sur quelque chose, en fait. Sur vos envies. Voilà, il faudrait être clair avec mensonge et non. Il faudrait être clair avec ce que vous voulez réellement, en fait. Il y a un choix. Peut-être que vous pouvez laisser rentrer l'amour dans votre vie. Vous êtes en capacité de le faire, mais il y a quand même encore cette élévation à l'envers qui a comme s'il y avait un blocage à lever. Peut-être que vous avez des soucis d'ordre passion, en fait, d'ordre de vous laisser aller, de ne pas être trop dans le mental et de ne pas être trop dans le fait de cogiter. Et de laisser faire les choses, en fait. Peut-être trop, c'est ce que ça me dit là, les cartes, c'est que trop dans le mental, trop à réfléchir, à vous demander si c'est les bons choix, les bonnes choses. Laissez faire peut-être un petit peu plus votre intuition, parce que voilà, il y a toujours ce truc de se poser 15 milliards de questions à la seconde. Donc là, on parle, effectivement, si vous arrivez à lâcher prise, à vous laisser aller, il peut y avoir une rencontre proche parce qu'on a peut-être, ok. Alors si vous voyez pas complètement les cartes de l'offre, c'est fait exprès, hein, parce que je les monte pas encore je les monte pas encore beaucoup parce que il sort qu'en mars. Parce que je pense que je vais avoir cette réflexion dans les commentaires. Je le fais exprès, d'accord. Donc là, il y a quand même cet espoir. Vous avez le choix. Je vais vous montrer la carte du choix, ok. Vous avez le choix. Oui, ça pourrait être bien pour vous si vous choisissiez en fait de vous ouvrir à une nouvelle personne ou de vous ouvrir, en tout cas d'ouvrir votre cœur. Mais voilà, vous êtes un petit peu indécis. En même temps, voilà, les balances et l'indécision, c'est un peu un pléonasme. Hein. Donc, oula, j'ai pris une carte soin pour voir vers quel soin vous pourriez aller. On vous parle de soins énergétiques, ok. Savoir dans l'œuvre, on a 11 cartes conseils qui vous indiquent vers quel soin aller. Là, je vous montre au passage, du coup, le coffret qui sort en mars. Du coup, voilà. Allez. On va finir avec le Béline, du coup, mes petites balances. Je vais ranger ça d'abord. Oh, on a la carte, la magie de l'univers en dos de deck pour avec mon oracle, avec l'oracle de Calypso, avec mon oracle, avec mon premier. Hein. Oula! La prison, l'enfermement. Elle a volé, hein. Allez, on a la renommée en dos de deck. Et l'union. Donc ça pourrait être vraiment beau pour vous, une collab, une union, parce que là on est reparti sur du général ou du professionnel avec le Béline du coup. J'aime bien l'utiliser pour ça. Ok, on a des accords qui vont être passés, mais ça va être un petit peu délicat à mettre en place. Il y en avait deux des cartes là, je prends pas du coup. C'est pas forcément facile de ok, comprendre. Une dernière, ouais, bon. Ah, mais encore une fois, hein, peu importe le domaine, du coup, il va falloir essayer de vous reconnecter. C'est vraiment ce qui vous manque, la reconnexion avec vos guides, avec le monde supérieur. Il va vraiment falloir que vous... Peut-être que vous vous dites, là, j'ai vraiment cette idée en 2024 de vous dire, ah ouais, mais moi, j'y crois plus, c'est bon...
ça n'existe pas, c'est pas possible. En fait, une grosse remise en question du monde du subtil. Et en fait, là, en 2025, il va falloir vous reconnecter avec vos guides. Voilà, en fait, l'idée vraiment de 2025 pour vous, de vraiment réécouter pour être guidé. Parce que là, vous étiez effectivement peut-être en 2024 pas guidé ou pas l'impression de l'être parce que vous aviez... On montre comme ça, couper un petit peu le fil avec votre intuition, avec vos guides. Voilà mes petites balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.